Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, comment allez-vous? En tout cas j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, je vais pas vous faire un court vidéo ni vous présenter du matériel en lien avec l'audiovisuel, mais plutôt vous parler d'un ressenti que j'ai moi. Et ce ressenti c'est à propos de quoi? Eh bien tout simplement une question qui se pose énormément et que l'on m'a déjà posé aussi plusieurs fois. Pourquoi vouloir travailler avec un Mac plutôt qu'avec un PC? Pourquoi vouloir plutôt travailler avec un PC qu'avec un Mac? Bref, vous l'avez compris, cette vidéo va traiter autour du PC vs Mac pour ce qui est du vidéo editing. Donc moi je vous parle bien niveau vidéo. Pierre vous fera peut-être une vidéo sur la photo, donc pour le PC et le Mac. Moi je vais surtout vous parler au niveau des logiciels d'editing vidéo, que ce soit Premiere Pro, Final Cut Pro X ou bien After Effects qu'on utilise aussi de plus en plus dans le montage vidéo. Donc on se retrouve tout de suite pour ce billet d'humeur entre guillemets, c'est parti! Donc dans un premier temps, comme vous l'aurez pu remarquer, moi je travaille avec un Mac, j'ai travaillé avec un PC aussi avant de passer sur Mac. Alors un premier point donc qui va pouvoir sûrement en éclairer certains, mais ça je pense pas que je vais vous l'apprendre, c'est surtout le prix. Alors le prix des Mac est excessivement cher pour ce qu'ils proposent en termes de performance. Maintenant au niveau qualité de fabrication, la question ne se pose même pas, les Macs sont vraiment super bien fabriqués et ils sont très solides. Donc maintenant au niveau du prix, eh bien, donc pour vous donner une idée, moi je travaille avec un MacBook Pro Retina 15 pouces donc qui date de 2013. Alors dedans il a un processeur i7 quad-core à 2 GHz tout simplement, 16 Go de RAM, un SSD de 256 Go. Il n'a pas de GPU dédié, donc de carte graphique dédiée. Le modèle avec la carte graphique est à 2700 € maintenant je pense. Ce qui est tout à fait inaccessible pour moi, en tout cas au moment où je l'ai acheté le mien. Donc voilà, pour vous donner une idée, j'ai payé le mien 2000 €. Alors 2000 €, si vous allez chez PC, vous aurez un PC beaucoup plus puissant, plus performant que ça. Maintenant, pourquoi j'ai préféré Mac dans ce cas-ci? C'est tout simplement parce que j'aime énormément l'expérience utilisateur donc sur les Mac. Donc je trouve que OS X est vraiment bien foutu comparé à Windows. Pour avoir travaillé sur les deux, je peux me permettre de comparer. Maintenant, de ce que je me souviens, c'était surtout Windows 7. J'ai pu un peu utiliser Windows 10 via des connaissances, etc. Mais bon, voilà, moi ce que je préfère vraiment, c'est OS X au niveau de la gestion. Dans le Finder, je trouve ça beaucoup plus intuitif aussi. Safari, le lancement des applications, le dock, etc. Franchement, je trouve ça vraiment très bien foutu. Et perso, j'adhère mieux à ce système-là plutôt qu'à Windows. Alors en termes de puissance, eh bien sachez que là je vais un peu mordre sur ma chic en vous le disant, mais c'est plutôt PC qui prime d'abord là-dessus. Ça dépend quel logiciel vous utilisez, attention il faut nuancer, donc je rappelle bien que cette vidéo est un avis personnel avant tout, mais je me base sur des faits. Donc PC niveau performance c'est vraiment excellent et bien au-dessus du Mac. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les Mac, à part le Mac Pro, tous les autres Mac, que ce soit MacBook Pro, MacBook Air, ou bien iMac, même les iMac utilisent des cartes graphiques d'ordinateur portable et non de PC d'ordinateur de bureau. Le Mac Pro lui embarque des grosses cartes graphiques qu'on peut retrouver dans les ordinateurs sous Windows, dans les PC fixes. Mais tout le reste de la gamme chez Apple utilise des cartes graphiques d'ordinateur de bureau, ce qui baisse considérablement les performances, ça je vous l'accorde. Et si vous voulez quelque chose de puissant chez Mac, il faut tout de suite mettre le prix, comme par exemple 2700 € pour un MacBook Pro gonflé à bloc vraiment de compète, ou bien à partir de 4000 € pour les gros Mac Pro qu'Apple vous propose, donc les petites tours noires. Alors maintenant, donc au niveau performance, si vous travaillez avec Premiere Pro et After Effects, c'est un PC que je vous recommande chaudement, que ce soit un portable, parce que les portables Windows, ok, là vous allez mettre 2000 €, mais vous allez avoir des bêtes de combat comparé au Mac pour le même prix. Un PC de bureau dans les 2000 €, vous allez aussi avoir un gros processeur i7, 16 Go de RAM, une excellente carte graphique avec un SSD. Bref, tout ça pour 2000 € si vous travaillez sur Premiere Pro ou After Effects. Sur mon Mac ça tourne assez bien, j'espère pouvoir au moins en 2016-2017 pouvoir passer sur un Mac de bureau, genre un Mac Pro, etc. Parce que je ne vais pas changer, je ne vais pas retourner chez PC, pour moi le choix il est fait. Maintenant si vous faites un test de Final Cut Pro X, donc qui est le logiciel phare de montage au-dessus de iMovie, donc qui est le logiciel accessible pour tous les utilisateurs de Mac,
Donc Final Cut Pro X, donc, qui est le logiciel de montage par excellence chez Apple et utilisé par un certain nombre de pros, eh bien vous verrez que les temps de rendu dans Final Cut Pro X démontent largement Premiere Pro au niveau du montage. Media Composer, je le mets hors jeu étant donné que c'est vraiment une solution pro. Moi ici c'est pas mon cas, donc voilà, c'est pour ça que je vous parle pas de Media Composer pour ceux qui connaissent d'entre vous. Donc voilà, au niveau rendu Final Cut Pro X, il n'y a pas photo, et je vous parle même en retirant le rendu en arrière-plan. Donc effectivement, quand vous montez dans Final Cut, si vous avez été voir ma vidéo tuto sur Final Cut Pro X, eh bien vous pourrez vous rendre compte que pendant que vous êtes en train de monter, de checker la couleur, faire votre montage, etc., eh bien vous allez avoir un rendu qui se fait en arrière-plan. Donc Final Cut Pro va déjà rendre votre montage pour encore accélérer plus vite le rendu final lorsque vous allez l'exporter, votre fichier final. Donc ça c'est vraiment un avantage, mais même si vous retirez ce rendu en arrière-plan, Final Cut Pro X démonte tout à ce niveau-là, et surtout il est accessible que sur Mac, vous vous en doutez bien. Quand vous utilisez ça avec un Mac et en plus un codec ProRes, et bien là je peux vous assurer que c'est vraiment une bête de combat, même sur les MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme. Final Cut Pro X c'est vraiment une super alternative. Alors moi maintenant je suis passé sur Premiere Pro, je ressens un peu les ralentissements, mais je préfère travailler avec Premiere Pro tout simplement parce qu'il est plus professionnel que Final Cut Pro X. Donc de ce côté-là, je regrette vraiment pas. Premiere Pro est accessible sur Mac comme toute la suite Adobe, et vous avez accès à Audition, donc pour travailler le son, vous avez accès à After Effects, tout ça depuis Premiere Pro. Dans Final Cut Pro X, c'est un peu plus la galère, vous savez pas partir sur d'autres logiciels à part ceux Apple comme Motion par exemple pour la 3D, qui est l'équivalent d'After Effects Cinema 4D, si je ne me trompe pas. Dites-le moi dans les commentaires si je dis des bêtises. Bref, je ne l'utilise jamais. En tout cas, donc voilà pour ce qui est des logiciels de montage. Final Cut Pro X, si vous travaillez sur Mac, c'est vraiment une bête de combat. Si vous décidez de travailler sur PC, eh bien là, Premiere Pro va vraiment rendre toutes ses capacités à fond, en profitant pleinement des composants de votre ordinateur fixe. Alors pourquoi j'ai choisi aussi de travailler avec Apple? Tout simplement pour le Thunderbolt. Donc le Thunderbolt, c'est une connectique plus rapide que l'USB 3.0. Le Thunderbolt première génération avait une bande passante de 10 Go/s. Le Thunderbolt 2, donc celui que j'ai sur mon Mac, sur mon MacBook Pro actuel, passe à 20 Go, et maintenant le Thunderbolt 3 commence à faire son apparition. Il n'est pas encore sorti sur les Mac, il commence seulement à sortir chez les PC cette fois. Donc PC est en avance sur Apple, mais je vous assure qu'Apple n'en est pas à son coup d'essai, et donc va bientôt sortir une machine chargée en Thunderbolt 3, je l'espère. En tout cas moi je passerai seulement sur le Thunderbolt 3, je vais pas prendre une autre machine en Thunderbolt 2, sauf si le budget l'impose, mais bref. Donc ça c'est vraiment un avantage qu'Apple a, c'est le Thunderbolt. Tous les périphériques que vous pouvez connecter en Thunderbolt avec la vitesse d'exécution, c'est vraiment excellent. D'ailleurs vous pouvez voir ici, je sais pas si on voit très bien, j'ai deux disques durs, donc ce sont des LaCie, j'en ai un de 3 Tera, un autre de 6 Tera, et bien ils sont reliés en Thunderbolt et ils sont chaînés entre eux, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui a deux ports Thunderbolt, donc le premier est chaîné au deuxième, et le deuxième avec un câble est relié à mon Mac. Donc là franchement c'est super génial. Mon grand écran ici, mon 34 pouces LG, est relié également en Mac en Thunderbolt. Donc voilà, ça c'est aussi une autre particularité pourquoi je travaille avec Apple. Alors si vous cherchez vraiment la performance pure et dure, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est foncer chez PC. Tout simplement, constituez-vous une bête de combat. Pour 2000-2500 €, vous pouvez vraiment avoir une véritable bête de combat, c'est l'expression, c'est le cas de le dire, avec une très grosse carte graphique, un excellent processeur, de la RAM, du SSD, bref, tout ce qu'il vous faut pour exploiter à fond After Effects et Premiere Pro, mais aussi tous les autres logiciels de la suite. Si vous êtes vraiment pro Apple, là vous devez très vite monter dans les prix si vous voulez pouvoir monter avec quelque chose de correct. Je dirais qu'au moins pour avoir de bonnes conditions, il faut au moins mettre 2000 € dans un Mac pour pouvoir dire de bien faire tourner, et là ce sera Final Cut Pro X. Vous pouvez utiliser Premiere Pro, mais Premiere Pro va moins utiliser les capacités de la machine, alors que si vous travaillez avec FCPX, donc Final Cut Pro X, vous aurez beaucoup plus de retours au niveau des perfs. Et bien donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez faire part de votre avis, n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube donc pour pouvoir découvrir d'autres contenus qui sortent assez régulièrement maintenant, donc avec Pierre. En attendant, vous pouvez nous retrouver également donc sur les réseaux sociaux, j'entends bien par là Facebook, Instagram,
et Twitter. Twitter, on est moins actif, on s'en excuse. On a d'autres choses en dehors de la chaîne YouTube. Enfin bref, donc voilà, n'oubliez pas aussi pratiquer, c'est la clé, je vous cesserai jamais de le dire dans l'audiovisuel. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Scott pour les éleveurs de pixels, salut!